Yep les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de projet MIA avec aujourd'hui le changement des badges. Parce que ceux-ci ont été repeints au Plastidip par son précédent propriétaire et avec les coups de cailloux et l'âge, le Plastidip commence un peu à faire n'importe quoi. Donc c'est le moment de les changer. C'est parti. Une fois le logo enlevé, on enlève les traces de colle, on nettoie bien la zone et on va pouvoir installer les nouveaux logos que je ne vous ai pas encore montré. Donc on va commencer par ça. Voici donc comment se présentent les nouveaux badges, un petit sachet contenant les 4 en lot. Le premier qui nous intéresse, c'est donc celui-ci, celui que j'ai enlevé à l'avant, le grand logo Mazda noir en alu, qui va être de toute beauté. On va achever l'unboxing tant qu'on y est. Nous retrouvons donc pour l'arrière le badge Skyactiv Technology, également en aluminium noir avec le lettrage en peinture blanche. Nous avons pour le côté gauche un badge Roadster, toujours en aluminium noir, pour remplacer le logo MX5 d'origine sur Mia. Et nous avons le petit badge Mazda noir pour le coffre, mais vu que j'ai le coffre Carbon Miata débadgé, celui-ci il va rester en souvenir dans l'emballage ou en décoration quelque part, je verrai bien. Voici comment il se présente, tout beau, tout propre. Il y a 2 guides à l'arrière en plastique et évidemment le petit film protecteur sur le 3M. On l'applique, une petite pression pendant 2 minutes pour que le 3M prenne bien partout. Et le logo avant sera posé, on pourra passer à l'arrière de la voiture. À l'arrière, les badges Skyactiv Technology et MX5, qui deviendra Roadster, ne sont pas guidés, ils sont juste maintenus avec du 3M. Par conséquent, on va nettoyer un petit peu la zone, mettre du tape autour en repérage de façon à remettre les nouveaux logos bien droits. Pas besoin de faire tout le tour, juste un sur le dessus et un sur un côté, de manière à pouvoir garder un espace pour passer la spatule pour décoller les autocollants d'origine. Allez, côté gauche, c'est reparti avec le changement du MX5 cette fois-ci. De nouveau, on va mettre du tape pour se guider au moment de replacer le nouveau. Et étant donné que je vais remplacer un lettrage MX5 par un lettrage Roadster qui ne fait pas exactement la même largeur, évidemment, je vais mettre du tape que d'un côté. Comme ça, on s'aligne sur le côté gauche et le dessus. On sera correctement placé sans être gêné par le scotch. Alors très important avant de retirer la protection du 3M,
vérifiez bien que les trous dans les lettres soient bien découpés. Chez moi, il y avait un pré-cut, mais ça ne découpait que le film rouge et pas le biface en lui-même. Du coup, voilà, petite modification pour que ça se décolle correctement. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir tout simplement aligner le nouveau badge, non pas avec le scotch que j'ai mis, mais avec les différents trous pour les cacher. En veillant bien sûr à être le plus droit possible par rapport au scotch. Normalement, si vous vous alignez correctement au niveau des trous qui se cachent derrière les deux lettres R du lettrage Roadster, eh bien, celui qui se trouve derrière le O et le A sera parfaitement caché par ces deux dernières voyelles. Les plus observateurs parmi vous auront peut-être remarqué une autre petite modification installée sur la voiture. Il s'agit du retour des bouchons de pare-choc au niveau des crochets. Ça y est, ils sont installés, je les ai reçus il y a un moment. Ils sont installés depuis un petit moment, je les ai reçus noirs en plastique basique. Ça nous a permis de faire le repérage pour percer le trou pour faire passer les crochets racing. Ensuite, petit passage au papier de verre pour apprêter la pièce de façon à ce que le primaire tienne. Donc application du primaire, application de la peinture, du vernis. Et donc on a pu ensuite les installer. Évidemment, on a fait le trou avant de peindre. Même traitement à l'arrière du véhicule. Il est à savoir qu'au niveau pièces, cette petite transformation ne coûte pas bien cher puisque la pastille arrière coûte environ 2 €, la pastille avant environ 3. Juste petite réflexion tout de même, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, Mia a eu un petit accrochage il y a plus de 2 ans, presque 3 ans maintenant. Et par conséquent, le pare-choc avant est un petit peu travaillé. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, on l'a réparé. Mais du coup, on a dû légèrement modifier la pastille avant qui était un petit peu plus large que l'espace qu'on a laissé. Nous, on a donc ressoudé en faisant refondre du plastique la fente qu'il y avait dans le pare-choc. Mais du coup, on a un petit peu plus resserré cet espace. Donc on a dû un tout petit peu retailler dedans. Mais enfin voilà, quoi. Une petite modification qui a été assez rapide et finalement le plus long c'était d'attendre que la peinture sèche avant de les réinstaller. Voilà.